Quand il s'agit d'AgTech, nous comprenons que voir, c'est croire. Et c'est pour cela que nous vous proposons de découvrir notre outil Croptical en action cette saison. L'application Croptical s'ouvre sur un aperçu des parcelles que vous suivez. En se basant sur les indices de performance de chacune de ces parcelles et d'autres parcelles similaires dans la région, Croptical montre comment chacune se comporte par rapport à la moyenne. Ici, nous voyons par exemple en noir les 3 parcelles qui ont une végétation plutôt bien développée, en blanc les 7 parcelles dont les indicateurs sont dans la moyenne, et enfin, une en rouge dont le développement est le plus faible. Il est intéressant de noter que cette parcelle de maïs est la seule semée 2 fois de suite avec la même culture chez ce producteur. Lorsque nous regardons la courbe de croissance de cette parcelle nommée Egemo, nous pouvons constater qu'elle a commencé à diminuer tôt, dès le début du mois d'août, et que son développement n'est pas au même niveau que les autres parcelles cette saison. Ici, si nous comparons les performances de la parcelle en 2020 avec les valeurs de cette même parcelle les années précédentes, nous voyons beaucoup de similitudes avec l'année 2012. Nous pouvons donc probablement nous attendre à voir un rendement similaire à celui obtenu en 2012. Si nous regardons les cartes de végétation de cette parcelle, ce n'est pas terrible. Nous pouvons voir beaucoup de variabilité, notamment sur les cartes de fin août. Nous souhaitons observer davantage d'homogénéité dans la végétation pour des parcelles en saison comme celle-ci. Pour mettre cela dans un contexte plus large, nous pouvons comparer cette parcelle au niveau régional à l'aide de notre outil AgriQuest. Ici, la ligne en pointillé nous indique la valeur moyenne des dernières années. La performance de la parcelle est nettement inférieure. Il convient également de mentionner que, tout comme en 2012, les précipitations cumulées sont également inférieures à la normale. Revenons donc à Croptical et regardons une autre parcelle comparable, East Home North. C'est une parcelle de maïs qui l'an dernier était en soja. Cette parcelle se situe bien dans la moyenne, de toute évidence pas aussi bas qu'en 2018. En regardant les cartes de cette même parcelle, nous constatons que la végétation est plutôt homogène durant la majeure partie de la saison, mais qu'à la suite d'un épisode de sécheresse, une certaine variabilité est apparue. En utilisant des légendes de couleurs similaires, nous voyons que les cartes d'indice de végétation et les cartes de rendement montrent une corrélation claire. De nombreux facteurs ont mené à ce résultat final, y compris la différence entre les parcelles de maïs sur maïs et celles de maïs sur soja. Mais il est évident que les données de télédétection ont été en mesure de réaliser cela bien avant le début de la récolte. Ceci n'était qu'un bref aperçu des différents types d'analyses que nous pouvons fournir. Visitez le site web de Geosys pour en savoir plus sur nos outils et services ou contactez-nous à sales@geosys.com avec vos questions spécifiques.